Ça sera difficile, même si le Seigneur rattrape, il y a des manquements. Donc, on bénit Dieu surtout pour les parents que Dieu nous a donnés, pour les tuteurs que Dieu nous a donnés, en tout cas pour les personnes que Dieu nous a données. Moi, j'ai la grâce d'avoir été dans les mains, c'est pas de ces entrailles où je suis sortie, mais de ces entrailles éducatives, si je peux dire ça. J'ai été éduquée par cette femme. En tout cas encadrée, elle a été très sévère avec nous aujourd'hui, alors que maintenant elle est copine, c'est étrange. Aujourd'hui, on la considère comme copine, mais quand on était jeune, c'était pas facile. Et souvent, on s'envoyait des messages entre nous à Pasteur Claret. Et c'est quoi ces humeurs aujourd'hui? Donc, on prenait le soin de voir. En tout cas, c'est elle qui m'a élevée, c'est elle qui m'a payé les écoles privées, c'est elle qui m'a éduquée, c'est elle qui a fait vraiment le grand travail pour que je sois la femme et surtout la mère que je suis aujourd'hui. En tout cas, si je suis une bonne mère, c'est parce que j'ai reçu quelqu'un qui me l'a transmis. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je voudrais qu'on honore celle qui m'a élevée, celle que je vais acheter des Weston, celle que je vais emmener partout dans le monde entier, en la personne de Yaya, maman Clarisse Ngambe. Au nom de Jésus, nous l'accueillons. Yaya, sois la bienvenue. Amen. Sois la bienvenue. Franchement, c'est une perle. Je vous assure, les amis, dans une vie, il faut avoir une mère pareille. Elle est mon aînée, ma grande sœur, mais c'est elle qui m'a élevée. Donc, j'ai tout appris d'elle, la femme que je suis. Alfred, si je suis une bonne mère pour toi, c'est grâce à elle. Donc, acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Ah, Gabi, si je suis une bonne mère, voilà, c'est elle. Ma star, si je suis une bonne grande sœur, c'est parce que j'ai été à l'école de cette dame. En tout cas, je t'honore, j'honore ton cœur, j'honore ton esprit, j'honore ce que tu m'as transmis comme enseignement. Nous prenons place dans sa présence. Et comme on est dans la saison de l'honneur, il faut honorer l'onction, surtout quand l'onction vous visite. Et je sais que sacerdoce, vous la connaissez. C'est une personne chère à mon cœur, pas que chère, une personne précieuse, une personne capricieuse. Oh my God! Une personne capricieuse, une personne qui appelle même à 3h, 4h, elle n'a pas d'heure. C'est-à-dire que quand ça la prend, bim, elle passe le coup de fil. Alors, je voudrais que sacerdoce, que vous honorez l'ange de sanctuaire de gloire en la personne de la prophétesse Shirley. Oh, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est une femme d'esprit, c'est une femme spirituelle, un grand esprit. Oui, 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 un grand esprit. Dieu nous donne ce pays. Dieu nous donne ce pays. En tout cas, c'est ma personne. Amen. Dans la vie, il faut avoir des alliés. Et ben, elle est mon alliée. Amen. Et nous bénissons Dieu. C'est pas qu'on se chamaille pas, on se prend la tête. Hein. On se prend la tête. Surtout les mois de janvier, pour nous, c'est des mois terribles. Le janvier 2024, c'est moi qui ne voulais pas la parler. Et janvier 2025, elle ne voulait pas me parler. Maintenant, au nom de Jésus. Non, on se prend la tête, mais on est toujours. C'est ça la famille. C'est pas parce que on est une famille que tout, voilà. Et ce qui est bien dans cette relation, quand une chose n'est pas bien faite, on se dit, ah non, je suis pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire que la route s'arrête. Non, on se dit, on n'est pas d'accord, mais on continue. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas avaler, oui, 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 oui. C'est aussi savoir dire non pour aider l'autre. C'est aussi savoir dire non pour sortir l'autre d'une situation compliquée. Bah, Dieu nous a fait grâce d'être sincères et surtout d'avoir un cœur pur. Je t'honore, femme de Dieu. En tout cas, Église de Jésus, nous acclamons Dieu pour cette grande onction. Merci Jésus. Prenez place. C'est pas fini, on est dans la saison de l'honneur. Alors, c'est compliqué, je ne sais pas comment qualifier cette relation. Cette relation est mi-spirituelle, mi-charnelle, mais Dieu a su dans son amour qu'il fallait mêler le spirituel et le son. Parce que sinon, ça ne serait pas possible. Nous avons ici une personne extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi? Parce qu'elle a double casquette. Elle a double casquette. En même temps, elle est ma sœur,
quand je dis ma sœur, c'est parce qu'on a été éduqués ensemble, on a été élevés comme des sœurs. Amen. Elle avait un rêve quand elle était petite, elle a dit, Seigneur, le jour de mon mariage, la personne qui va me coiffer, me maquiller, c'est maman Karine. Et elle a grandi avec le rêve jusqu'à ce que quand elle s'est mariée, ça s'est fait comme elle avait désiré. Amen. Et donc, on est sœurs parce qu'on a été élevés ensemble. Elle est mère parce qu'elle est la femme de mon père. Et elle est pasteur en même temps. Donc, le spirituel et le charnel s'est mêlé. Donc, pasteur Clareille, je t'honore. Et Église du Seigneur, honorons la femme de Dieu. Nous t'honorons, femme de Dieu. Je crois que les nations t'attendent. Je crois que le peuple, c'est-à-dire les nations et les peuples du monde t'attendent. Je crois que tu es dans la saison. Je crois que les portes s'ouvrent. Je crois que les relations de qualité s'approchent de toi. Je crois que l'étoile brille. Je crois que Dieu dans sa grandeur se lève dans ta vie. Et le défenseur se lève pour défendre la cause. Les pleurs d'autrefois ne seront plus. Les pleurs d'autrefois ne seront plus. Dans cette saison, c'est toi qui domines, c'est toi qui donne le go et c'est toi qui fais que les portes s'ouvrent. Par toi, les choses changent. Par toi, je veux dire que la terre est labourée. Mon Dieu, par toi, je dis que la terre est labourée. On change la qualité de la terre. On change la qualité de la terre. Par toi, je prophétise qu'on laboure de nouveau la terre. Parce que tu as été faite pour changer les saisons et les circonstances. Sois honorée, femme de Dieu. Sois honorée. Nous honorons le Seigneur pour des grandes onctions, pour le pasteur Shirley, pour le pasteur Clareille, pour maman Clarisse. Nous honorons Dieu pour de telles femmes. Merci Saint-Esprit. Nous pouvons prendre place dans sa présence. En tout cas, pasteur Naomi, si mes lunettes se cassent, c'est le sacerdoce qui paye. Ok? Shalom, shalom à tous. Shalom, Kélis, shalom, Iliana, shalom, Anna. Bon, il y a deux Anna aujourd'hui. Il y a Anna la petite et Anna la grande. Shalom tout le monde. Allons-y, nous allons prendre un texte dans Exode 14. Je vous ai toujours appris comment lire la parole de Dieu. Exode 14, le verset 21. La Bible dit ceci. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Amen. Nous prenons place dans sa sainte présence. Le Seigneur a eu pitié de moi aujourd'hui, m'a envoyé des grandes onctions, donc je ne vais pas parler beaucoup. Je ne vais pas... Je ne vais pas parler beaucoup parce que le Seigneur sait que j'ai besoin de repos. Amen. Oh. Amen, amen. Alors, depuis quelques semaines, ça va Sandra? Depuis quelques semaines, par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous emmener à empuissanter notre esprit. J'ai compris dans les valeurs spirituelles que si vous avez un esprit faible, vous ne pouvez rien produire. J'ai compris que la résistance de l'homme dépend de la qualité de son esprit. Alléluia. Si vous avez un esprit fort, le diable peut se lever comme il veut. Il peut vous attaquer comme il veut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas vous mettre par terre. J'ai compris que des hommes qui ont des esprits puissants n'abandonnent pas facilement et ne se disent pas non, c'est fini. Alléluia. Et donc, j'ai compris que dans la marche spirituelle, s'il y a quelque chose de mieux que l'homme devrait chercher, c'est la relation avec le Saint-Esprit pour empuissanter son esprit. Amen. Donc, la relation avec le Saint-Esprit devient quelque chose de capital et quelque chose d'essentiel dans la relation avec Dieu. En d'autres termes, nous parlons spiritualité, parce que nous faisons allusion avec tout ce qui est esprit.
Amen. Et notre esprit maître, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas œuvrer, nous ne pouvons pas faire des pratiques si nous n'associons pas le Saint-Esprit. J'ai compris aussi que la bêtise et la faiblesse de l'Église, c'est parce que l'Église ne considère pas ou ne respecte pas ou ne cherche pas la relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Pasteur Shirley, prophétesse, j'ai compris avec le Seigneur que la délivrance aussi, la grande délivrance, c'est lorsque notre esprit est empuissanté. Parce que si l'esprit est empuissanté, le reste suit. Et donc j'ai compris, prophétesse, c'est que si l'esprit est empuissanté, ce qui va se faire, c'est que l'esprit va impacter l'âme et l'esprit va impacter le corps. Donc j'ai compris aussi, au lieu de traiter à partir du corps, il faut aller traiter à partir de l'esprit. Pourquoi? Parce que si l'esprit est régénéré, si l'esprit est empuissanté, le reste va suivre et le reste va accompagner l'œuvre. Donc tu vois le problème que tu es en train, par exemple, de dire que ma vie ne marche pas, il se peut que ça soit le problème de l'esprit. Ok? Donc, on se rend compte que la majorité d'entre nous, on a des esprits faibles. Donc, le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est d'empuissanter notre esprit. Je pense que j'ai déjà parlé du vent du nord. Et là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du vent du sud. J'ai souvent prêché sur ce vent, mais depuis quelques jours, le Saint-Esprit est en train de me parler sur ce vent autrement. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y a tout un patrimoine dans le vent de l'Est. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons apprendre ce soir. Je vais parler 15 à 20 minutes. Je laisserai à chacune des grandes onctions présentes de nous bénir aussi. C'est très important. Amen. Alléluia. C'est très important, oui. Moi, j'ai appris avec Dieu que même quand quelqu'un parle doucement, il y a un message pour toi. Et j'ai surtout compris par mon grand-père Abraham que quand tu vois une grande onction venir chez toi, ne le laisse pas passer. Donc, qui suis-je? Qui suis-je, les amis, pour changer des règles? Ah, donc voilà. Donc, je vais parler peut-être 30 minutes ou 20 minutes. En plus, nous aurons des grandes onctions qui vont nous parler. Alléluia. Mais je voudrais que pendant le peu de temps que le Seigneur me donnera, que tu prépares ton cœur, que tu prépares tes reins, parce que je crois de tout mon cœur que le Seigneur va te bénir. Alléluia. Non, j'aime pas vos amens timides. Je dis, ah, c'est bien qu'Élise. Ok. Donc, le Seigneur va nous faire du bien. La première chose dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit ceci, que le Seigneur fit souffler un vent d'Orient. Donc, quand on parle du vent de l'Orient, sachez que c'est le vent de l'Est. Amen. Et le vent de l'Orient a fait fondre la mer, de sorte que la mer s'est séparée en deux et que le sec a apparu au fait. Maintenant, moi, je me pose la question. Qu'y a-t-il dans le vent du sud, de l'Est, pour que ce vent ait le pouvoir d'ouvrir les eaux? Avec quel instrument ce vent peut, c'est-à-dire manœuvrer et travailler pour comment on appelle, la mer? Donc, on se rend compte que ce n'est pas un vent ordinaire. Je vous ai dit ici que le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, les quatre vents aussi, mais pas que les quatre vents, parce que je ne crois pas qu'il n'existe que quatre vents. Je sais que la Bible parle des quatre vents, mais je sais que le Saint-Esprit a un patrimoine très élevé. Amen. Et donc, ce jour-là, quand l'Esprit est descendu sur l'homme, je vous ai dit les fois passées qu'au fait, il y avait aussi plusieurs caractères de l'Esprit, plusieurs patrimoines de l'Esprit qui étaient aussi descendus dans l'homme. Mais pour comprendre ce que nous avons reçu le jour de la Pentecôte, il faut parfois repartir voir les premières mentions.
Amen. Pour comprendre qu'est-ce que le vent, par exemple, de l'Est a fait dans la vie de ceux qui ont vécu avant nous. Et donc, on se rend compte simplement que le vent de l'Est, pour ceux qui ont été avant nous, c'était un vent. Donc, dans le livre de Exode 14, on nous apprend que c'est un vent qui a ouvert la mer. C'est un vent qui a fait de sorte que Israël traverse à sec. Mais bizarrement, le même vent, quand Israël est passé, mais pour les Égyptiens, ce même vent a fermé de nouveau la mer, de sorte que tous les Égyptiens qui étaient dedans meurent. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que c'est un vent ordinaire pour savoir que celui-ci est israélite et celui-ci n'est pas israélite, pour fermer les eaux et pour ouvrir les eaux? Donc, comprenez premièrement ceci, c'est que dans le monde que nous avons, Alfred, dans le monde que nous avons, la grande technologie est entre les mains de l'armée. Ok? C'est-à-dire que si vous voulez avoir des logiciels puissants, si vous voulez avoir, par exemple, une technologie élevée, la technologie élevée n'est pas entre les mains du peuple. Vous voyez, par exemple, la fibre que nous avons, que nous utilisons pour Internet. Pour avoir la fibre, c'est d'abord l'armée qui l'utilise. C'est-à-dire que la meilleure technologie, c'est d'abord l'armée qui l'utilise avant que les hommes l'utilisent, my God. Donc, je comprends par là que si le vent de l'Est peut ouvrir la mer, c'est que c'est un vent qui a le caractère de l'armée de Dieu. Dans ce vent-là, on trouve l'armée de Dieu. Il y a une technologie dans ce vent que les autres vents n'ont pas. Et souvent encore plus grave, quand Dieu opère, quand Dieu travaille, quand il veut faire des choses, souvent c'est avec le vent de l'Est qui ouvre les lieux, où il ouvre encore les mers. C'est-à-dire que quand il veut faire des grandes choses, c'est avec le vent de l'Est qu'il fait des grandes choses. Quand je parle de grandes choses ici, c'est des grands combats, des grandes victoires, des grandes choses. Donc, je comprends ceci, que lorsque, oh my God, lorsque on combat dans un peuple, lorsqu'un peuple est en guerre, ce n'est pas tout ce qui est dans le peuple qui combat. Les premières personnes qui combattent lorsqu'il y a une guerre, c'est l'armée. Amen. C'est l'armée qui est au front, my God. C'est l'armée qui, c'est-à-dire, défend son territoire, my God. C'est l'armée qui gagne son territoire. C'est l'armée qui protège même le roi. Donc, quand je vois les attitudes et le caractère du vent de l'Est, je vois dans le vent de l'Est l'armée de Dieu. L'armée qui défend, l'armée qui protège, l'armée qui gagne le territoire. Nous avons dit retour en Éden. Tu ne peux pas retourner en Éden si tu n'as pas d'armée. Tu ne peux pas retourner en Éden si tu n'as pas de puissance. Tu ne peux pas retourner en Éden si tu n'as pas des armes. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que notre Dieu nous a donné le vent de l'Est comme notre armée. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'on aura des combats. Dieu sait qu'on aura des situations difficiles. Mais ce que Dieu sait, c'est qu'il te donne un élément, oh mon Dieu, une armée pour t'aider à aller de l'avant. Ce que j'aime avec le vent de l'Est, il n'y a pas d'impossibilité avec ce vent. Quand même il y a la mer qui se dresse, le vent dans sa technologie trouve les armes pour ouvrir la mer. J'annonce à quelqu'un que dans ce que tu as dans ton corps, il y a ce qu'on appelle le vent de l'Est. Dans les attributs de l'Esprit de Jésus en toi, il y a ce qu'on appelle le vent de l'Est. Le vent qui ouvre les portes impossibles, les portes fermées, les portes de bronze, les portes où personne ne peut ouvrir. Je déclare et je prophétise dans le nom puissant de Jésus que le temps est arrivé pour que le vent de l'Est que tu portes parle, pour que le vent de l'Est qui est en toi repousse tes adversaires. Oh my God. Alléluia. Ton esprit transporte, la Bible me dit, dans le livre de 1 Corinthiens 6, la Bible me dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je me suis toujours posé la question, my God, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en moi en silencieux?
Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en moi? On est un homme normal. J'ai compris simplement qu'en chaque chrétien, il y a une dimension, my God. Il y a une dimension de l'art des armées de Dieu. Oh my God. Une dimension où il y a des armées de Dieu, où il y a les armes de Dieu. C'est-à-dire que dans notre esprit, quand le Saint-Esprit est rentré, c'est-à-dire il y a un compartiment appelé la défense. Oh, le ministère de la défense. Dans ce compartiment, Dieu a prévu des armes de tout genre pour défendre, des armes de tout genre pour protéger, des armes de tout genre pour ouvrir les portes, les armes de tout genre pour aller gagner les combats, les armes de tout genre pour permettre à quelqu'un d'être victorieux, my God, les armes de tout genre pour permettre à quelqu'un de vaincre. Je viens dire à quelqu'un, le temps est arrivé pour que tu sois victorieux, parce que le vent que tu as en toi n'est pas pour que tu échoues. Hier tu as échoué, aujourd'hui tu n'échoueras pas. Hier on a frappé sur toi, aujourd'hui on ne frappera pas sur toi. Pourquoi? Parce qu'en toi il y a les armes. Je parle à quelqu'un qui a des armes. Je parle à quelqu'un qui porte les armes. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui a des armes. Oh my God. Je parle à quelqu'un. Jusqu'ici, tu pensais peut-être que le diable ne pouvait que te frapper. Jusqu'ici, tu ignorais que tu portais des armes. J'ai vu, moi, dans l'esprit, oh my God, oh Saint-Esprit, hier j'étais dans la présence de Dieu et j'ai été transporté en esprit. Le Seigneur m'a fait vivre Ézéchiel 1er. J'ai commencé à voir des chérubins qui repoussaient et qui gagnaient les terrains. Je voyais les portes s'ouvrir. Je voyais, c'est-à-dire qu'on débroussaillait la terre pour permettre aux gens de passer. J'ai compris simplement que nous sommes dans la saison où la puissance de Dieu se lève, où la puissance de Dieu se manifeste, où la puissance de Dieu empuissante tous les esprits pour que les esprits dominent, où la puissance de Dieu te donne un caractère, une force. Oh, je vais le dire mieux. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé pour que la force qui est en toi parle, pour que la force que le Saint-Esprit t'a donnée parle, pour que la force qui est au plus profond de toi parle. Dieu ne t'a pas donné, oh my God, cette force pour que tu l'exposes comme un tableau. Non. Non, les amis. Non, les amis. La puissance de Dieu dans le vent de l'Est, c'est pour vous permettre, les amis, c'est pour vous permettre d'être des vainqueurs. C'est pour vous permettre, au fait, de corriger le diable. Pendant longtemps, moi hier, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette histoire? On a les pressions prophétesses, pasteur, quand on voit plus la puissance de Satan que de Dieu. On a l'impression que les maladies parlent plus dans l'église du Seigneur que la guérison et les témoignages. Qu'y a-t-il? J'ai dit à Dieu, dis-nous, on va te servir sans voir ta puissance. J'ai dit à Dieu, Père, parle-moi. Comment se fait-il que les personnes soient toujours liées, 15 ans de foi liées? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est parce que tu as des armes, mais tu ne les utilises pas. Amen. Tu as des armes, mais tu pleures. Qui ne pleure pas à l'église? Depuis le pasteur jusqu'en bas, chacun a cette souffrance. Tout le monde pleure. Mais cependant, ce qui est bien, c'est que, moi je me pose la question, maman Clarisse, mais Dieu, quand il emmenait le peuple d'Israël devant la mer, il ne savait pas que là-bas, il n'y avait pas de chemin. Est-ce que Dieu ne savait pas que là-bas, il y avait une mer et qu'il n'y avait pas de chemin? Il savait. Vous savez, j'ai compris par le Saint-Esprit. Oh my God. J'ai compris par le Saint-Esprit qu'à chaque impasse de votre vie, il y a un miracle derrière l'impasse. Amen. À chaque impasse, là où il n'y a pas de chemin, pasteur Claret, là où tout est fermé, assurément, Dieu attend à ce que tu décroches ou que tu touches ou que tu appelles la matérialisation de ton miracle. Donc, s'il y a des impasses et que jusqu'ici tu ne vois pas Dieu, c'est que tu n'as pas utilisé les armes. Votre amen m'étonne.
Amen. Le Seigneur est en train de te dire que si jusqu'ici tu as échoué, c'est simplement parce que tu n'as pas utilisé les armes qu'il faut. Alléluia. Donc, voici une arme qui ne doit pas manquer dans tes prières. Oh my God. Voici une arme que tu dois utiliser tout le temps. Quand tu demandes, Saint-Esprit, remplis-moi. Quand tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Déverse ta présence, ta puissance sur moi. N'oublie pas de lui dire, active le vent de l'Est. N'oublie pas de lui dire, non Seigneur, laisse que le vent de l'Est parle. Là où je me sens faible, que le vent de l'Est parle. Là où je ne sais pas comment agir, que le vent de l'Est parle. Parce que, assurément, si le vent de l'Est commence à parler à votre vie, dans votre vie, ce qui est sûr, les miracles vont accompagner votre foi. Alléluia. Empuissanter son esprit, c'est quoi? C'est avoir tout ce que le Saint-Esprit a en lui, en nous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que si je veux empuissanter mon esprit, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois transférer en moi tout ce que le Saint-Esprit a en lui. Amen. Le Saint-Esprit, prophétesse, on ne l'a pas reçu que pour parler en langue. C'est pas ça. Comment peut-on arrêter le service, la puissance d'un Dieu à parler en langue? Amen. C'est vrai, le parler en langue édifie. C'est vrai que celui qui parle en langue parle à Dieu. Mais j'ai appris que la prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu, ce n'est pas seulement s'édifier, mais c'est aussi parler aux circonstances. C'est aussi changer les choses tout autour de nous. Amen. Tu parles à Dieu, c'est bien. Je t'encourage à le faire. Mais ce qui est sûr, il y a plus que ça. Amen. Donc, n'arrêtez pas l'action de l'Esprit de Jésus juste à parler en langue. Et j'ai compris encore une autre bassesse, c'est que nous pensons que la puissance de Dieu s'est tombée par terre lorsqu'il y a des manifestations. J'ai vu des gens qui n'ont pas été par terre sous l'onction, mais dont la vie produit des œuvres incroyables, juste parce que le Saint-Esprit a renouvelé leurs pensées. Alléluia. N'acceptez pas, Église, que vous ayez un esprit saint qui ne parle pas, qui n'a pas une puissance en œuvre. Ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu a diminué sa puissance? Non. Mais le problème, c'est lequel? C'est que nous avons des armes, mais nous ne les utilisons pas. Ou encore, nous n'avons pas une connaissance au fait pour utiliser les armes que Dieu nous donne. Alléluia. Le problème, c'est aussi ça. Nous n'avons pas, comment on appelle, nous n'avons peut-être pas que peut-être, nous n'avons pas du tout la capacité de mettre en pratique ce que nous entendons. Mais j'ai compris que c'est que grâce à l'Esprit de Dieu que l'on peut réaliser les choses. C'est que grâce à l'Esprit de Dieu que l'on peut, c'est-à-dire imposer une loi. Amen. Donc, si l'Esprit de Dieu, par le mouvement du vent de l'Est, est là pour ouvrir les portes et que c'est l'armée de Dieu, je vous pose la question. L'objectif de l'armée, c'est quoi? Amen. C'est d'imposer quoi? Un jugement. N'est-ce pas? Quand l'armée... Oh, vous êtes dans le même monde que moi ou moi je suis dans un autre monde? L'armée fait quoi? Quand l'armée... Un jour, je vais vous faire rire. Un jour, je m'étais garé vite fait parce que je voulais faire un retrait. Et il y avait un camion de la police juste derrière moi. Donc, je les ai vus. Mais j'ai dit non, je me gare vite fait. Et donc, je suis sortie. Et il y en a un qui m'a interpellé pour me dire, madame, déplacez votre voiture. Et moi qui fais, oh, mais s'il vous plaît, je fais juste un retrait. Il dit, madame, si vous faites le retrait, on embarque votre voiture. Vous voyez quoi? Il m'impose, il me dicte la conduite qu'on doit faire. Oh my God. J'ai compris, Pasteur Naomi, que le vent de l'Est a pour mission d'imposer un jugement et de ne pas se fier à la nature ou aux lois de la nature, mais à la loi de Dieu et à la loi du royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand le vent de l'Est s'exprime, c'est pour imposer un jugement. J'ai compris que s'il y a des choses qui ne marchent pas, parce que le vent de l'Est ne s'est pas encore exprimé, mais je sens de mes entrailles bouillonner une saison où le vent de l'Est va parler. Je sens bouillonner au plus profond de moi une saison où le vent de l'Est va agir, où le vent de l'Est dira à la maladie, stop, qui
quitte les lieux, déplace-toi, où le vent de l'Est dira aux circonstances, aux démons, votre lieu n'est plus ici, vous ne pouvez plus continuer à agir. Je sens dans mes entrailles une nouvelle saison, la saison du vent de l'Est, my God. Je sens au plus profond de moi, et je dis ceci, je sens bouillonner dans mes entrailles une saison, les bras sous ma calia, une saison de miracles. Alfred, quand le vent est là, quand le vent de l'Est est là, d'autres lois n'existent plus. C'est que la loi du vent de l'Est qui parle. J'ai compris que si le vent de l'Est parle, impose, parce qu'il y a une nouvelle saison qu'on appelle miracle. Ça veut dire que quand le vent de l'Est est là, le miracle devient possible. Quand le vent de l'Est est là, la guérison devient possible. Quand le vent de l'Est est là, ma famille est protégée, ma famille est guérie. Quand le vent de l'Est est là, mon Dieu, je gagne du terrain. L'objectif de ce vent, c'est de repousser les ténèbres pour te donner plus d'espace. Je prophétise que les ténèbres reculent. Je prophétise que les ténèbres reculent. Je prophétise que les ténèbres reculent. Oh my God. Je ne savais pas qu'il y avait des terres qui m'attendent. My God. Je ne savais pas qu'il y avait des hectares de terre qui m'attendent. Je vais le dire mieux pour que vous compreniez. Je ne savais pas qu'il y avait un peuple qui m'attend. Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il y a des hommes qui m'attendent. Mais par le vent de l'Est, je comprends simplement qu'on se vent son ploie. Il y a des âmes qui arrivent. Il y a un peuple qui s'approche. Quand le vent de l'Est arrive, Dieu me donne un nouveau territoire. Dieu me donne un nouveau territoire. Dieu me fait marcher dans un nouveau territoire. Je prophétise pour toi qui es sous le son de ma voix, qu'il y a des territoires qui sont pour toi. Dieu te donne des territoires. Dieu te donne des peuples. Dieu te donne des territoires. J'ai compris que la domination dépend du territoire. J'ai compris que la domination dépend du territoire. Le temps est arrivé pour que tu rentres dans le territoire, dans ton territoire, le territoire de ta victoire, le territoire de ta gloire, le territoire où tu verras Dieu, le territoire de ta puissance. Le temps est arrivé pour que Dieu te donne un lieu d'expression. Oh my God. Le temps est arrivé. Nous allons déployer et employer le vent de l'Est dans cette saison en France. Pour que Dieu nous donne les portes fermées, les portes de bronze, les portes où on avait dit aux chrétiens, vous ne pouvez pas rentrer. Les lieux où on avait dit aux chrétiens, c'est impossible. Parce que le vent combat avant que nous combattons. Parce que la gloire de ce vent de l'Est, c'est que le vent va d'abord combattre avant toi. Et il te donne la victoire. Parce que le vent de l'Est combat pour toi. Je te dis que tu récoltes. Pas parce que tu as combattu. Non, parce que le vent a combattu pour toi. Oh my God. Parce que le vent a combattu pour toi. Tu vas récolter des miracles. Tu vas récolter des prodiges, des témoignages de tout genre. Tu vas les récolter. Tu n'auras pas besoin qu'on te pose les mains. Mais parce que ce vent-là va travailler, tu vas récolter les choses. Alléluia. Ce vent est terrible. Ce vent impose un jugement. Oh my God. Ce vent impose un jugement. Ce que j'ai aimé hier dans la vision où le Seigneur m'a introduite, je voyais simplement la vision d'Ézéchiel 1er. Je voyais, my God, je voyais des esprits. Je voyais des esprits avec des roues sur les pieds. Je voyais qu'ils débrayaient le chemin. Je voyais qu'ils étaient en train de labourer la terre. Et j'ai compris simplement que le miracle du vent de l'Est, c'est que Dieu te donne un territoire où il y a moins de travail. Pasteur Claret, tu vas rentrer dans un territoire où il y a moins de travail. Ça veut dire que le Saint-Esprit a déjà préparé la terre, a déjà préparé. Toi, tu viens juste te s'aimer. Les racines ont été enlevées. Les arbres bizarres ont été enlevés. Le chemin a été
Juste pourquoi? Pour que toi, tu récoltes facilement. C'est pourquoi j'ai compris. Par le vent de l'Est, si le temps de la moisson était de 6 mois, parce que le vent de l'Est passe avant toi, tu récolteras en 2 mois, tu récolteras en 1 mois. Pourquoi? Parce que quand ce vent passe avant toi, il raccourcit le temps de la production. C'est-à-dire que Dieu ne te donne pas les choses faciles, non. C'est que le Saint-Esprit a déjà fait le travail que tu devais faire. Oh my God. Le Saint-Esprit. Et je sais, les amis, je vous ai toujours dit, par la grâce de Dieu, le Seigneur me fait grâce de passer des temps dans sa présence. Je vais vous dire un secret, qui est mon secret dans l'intimité. Je n'aime pas quand je prie que je ne consacre pas minimum de 2 heures pour le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand je suis dans la présence de Dieu, je laisse un temps qui est assez immense au Seigneur Saint-Esprit. Je le désire, je l'appelle, je lui dis viens à mon aide, je le supplie, je soupire après lui. Tout ce que je connais, Pasteur Claret, comme dimension de le Saint-Esprit, à chaque fois que je prie, même si hier j'ai fait 5 heures en suppliant les mêmes choses, aujourd'hui je refais encore, je lui redis, j'ai entendu que tu donnes l'inspiration, inspire-moi. Je lui dis, j'ai entendu que tu es l'esprit de sagesse, donne-moi la sagesse. Comment je dirigerai ton peuple si je n'ai pas la sagesse? Donne-moi la sagesse. Je lui dis, j'ai appris que tu es l'esprit de discernement, tu discernes les esprits, tu sais lire les esprits, tu connais les profondeurs des gens. C'est-à-dire que, vous savez, je peux prendre 30 minutes rien que pour demander l'inspiration, 30 minutes pour demander la sagesse, 30 minutes pour demander. C'est-à-dire que je me dis à moi-même que tout ce qu'il a comme patrimoine, il faut que cela s'exprime en moi. Parce que je ne peux pas concevoir que Dieu le Père me donne un esprit aussi grand que cet esprit se résume juste à un parler en langue, juste à ce que les gens tombent quand je prie. J'ai dit au Saint-Esprit, donne-moi juste quand je parle, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des miracles. Amen. Qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des miracles. Pourquoi? Parce que je sais que le Saint-Esprit n'a pas besoin que je te touche pour faire son œuvre. Même par le son de ma voix, il peut commencer son œuvre. Amen. Nous avons un esprit fort, un esprit terrible, l'esprit de Dieu. Amen. Et le vent, oh là, j'ai pris beaucoup de temps. Ok. Non. Vous êtes entendu ou quoi? Non, je finis et puis je vais laisser les onctions nous parler. Alléluia. Sachez ceci. Vous détenez un grand trésor, Mélissa. Vous détenez un grand trésor, Emmanuel. Un très grand trésor. Alors ne diminuez pas le Saint-Esprit. Peu importe votre âge, peu importe qui vous êtes, ne diminuez pas le Seigneur Saint-Esprit. Pasteur Clarel approche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que le Seigneur te met à cœur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la prophétesse de nous faire part, de partager, alléluia, cette estrade. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Je serai assez brève. Je vais couler sur la même onction que la prophétesse Karine, elle est en train de dire sur le vent de l'Est. Savez-vous qu'il y a des informations qui sont cachées dans le vent de l'Est? Mais si nous ne détectons pas ces occasions-là, ces informations, nous passerons à côté de beaucoup de choses. Laissez-moi vous dire l'histoire d'Abraham, un homme merveilleux. Abraham, un homme d'alliance qui marchait avec les révélations de Christ. Mais dans le vent de l'Est, il y a des choses qui n'ont pas su déterminer dans sa vie. Abraham a eu à vivre la stérilité avec sa femme Sarah. Il a prié pour la stérilité. Mais je me suis rendu compte que Isaac, un homme de foi aussi, a prié également pour la même stérilité que son père.
Donc si on n'est pas en puissanté, on ne rentre pas dans la dimension de la puissance pour comprendre l'information que le vent de l'Est veut nous donner, on passera à côté de beaucoup de choses. Oh bien-aimé, je vais déclarer dans ta vie ce soir que tout ce qui est stérile doit être dévoilé afin de tomber. De la même manière que, alléluia, Abraham a échoué, je dis, toi tu n'échoueras pas. La stérilité sera déterminée ce soir et tu vas prier afin que tout ce qui est stérile, que ce soit l'enfantement, que ce soit les finances, peu importe ce que tu subis comme force, alléluia, doit tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Et lève ta voix et commence à acclamer et déclare que la stérilité tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. La stérilité est en train de tomber parce que nous avons le vent de l'Est. Et dans le vent de l'Est, il y a des informations qui me donnent la puissance. Dans le vent de l'Est, il y a des informations qui me permettent de marcher contre le vent. J'avance, le vent aussi avance, mais moi j'avance contre le vent et je prends les informations. Que Dieu nous bénisse. Quelle histoire, prophétesse. Elle t'a laissé maintenant. Nous acclamons Dieu pour la servante de Dieu. Ma prière, Seigneur, touche son cœur, qu'elle ne soit pas le pasteur Clarisse, s'il te plaît. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Ce n'est pas du tout facile parce que nous sommes extrêmement fatigués. Ça fait... Oh là là, Seigneur. Donc, prophétesse Karine, c'était Exode 14 et ça. Moi, j'ai toujours besoin de lire parce que je ne sais pas prêcher sans la parole. Je ne connais pas. Amen. Comment faire pour dire quoi que ce soit après ça? Moi, j'étais déjà lancée. Tu m'as coupé dans l'intercession. Hein? Toi aussi. Alléluia. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Quand on lit cette histoire, du moins quand on l'entend, par habitude, peut-être à cause des films, hein, on se dit que les Égyptiens sont arrivés, Dieu a parlé à Moïse, Moïse a levé la verge, la mer s'est ouverte, ils ont marché. Alléluia. La Bible dit que toute la nuit, le vent de l'Est a soufflé. Pendant que le vent de l'Est souffle, les enfants d'Israël sont où? Ils sont devant la mer en forme de camp. Ils sont là. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les Égyptiens ne les attaquent pas là? Mais est-ce que vous réalisez si en fait, il ne faut jamais lire la Bible en dehors de la réalité. Alléluia. Toute la nuit, le vent de l'Est est en train de souffler. Elle assèche la mer. Amen. Et maintenant, le moment de partir, les enfants d'Israël marchent à sec dans la mer. Alléluia. Et la Bible dit que les Égyptiens sont derrière eux. Ça veut donc dire que pendant que la nuit, le vent de l'Est soufflait pour assécher la mer, ça veut donc dire que la distance entre les Égyptiens et Israël n'était pas longue. Puisque quand Israël rentre dans la mer pour marcher, l'Égypte aussi rentre dans la mer pour marcher. Alléluia. En vérité, les Égyptiens ont goûté au miracle. Alléluia. Eux aussi, ils ont marché sur la mer sèche. Sauf que, à la fin, la mer les engloutit. Parce que le miracle de l'un n'est pas le miracle de l'autre. Alléluia. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que moi, je pensais, si j'étais égyptienne, c'est pendant qu'ils sont coincés devant la mer. C'est logique, hein? C'est logique. On les poursuit. Quand on arrive derrière eux, on a l'avantage. Parce qu'on regarde, on est humain. On sait que la mer est devant eux, ils ne peuvent pas bouger. Alléluia. Et donc, ils sont perdus. Comprenez que les enfants d'Israël qui partent d'Égypte ne sont pas des soldats. Ils ne connaissent pas combattre, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont que leurs enfants, leurs troupeaux et les richesses qu'ils ont volées à l'Égypte. Qu'ils ont pris en Égypte. Alléluia.
Donc, ils n'ont pas de quoi se défendre. Moi, quand j'arrive, si je suis égyptienne, je regarde ça, je dis, les gars, on attaque maintenant. Qu'est-ce qui fait que et Israël et l'Égypte sont statiques pendant que le vent de l'Est est en train de travailler? Hein? Alléluia. Or, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que lorsque les Israélites arrivent devant la mer Rouge, alléluia, la colonne de feu qui était devant eux. Bon, en réalité, c'est la colonne qui a conduit Israël, ce n'est pas Moïse. Moïse était là pour faire de l'ordre. Alléluia. La colonne de feu qui était devant eux quitte devant Israël et va se mettre entre l'Égypte et Israël. Donc, c'est extraordinaire parce que je comprends que la colonne de feu n'était pas seulement un esprit pour conduire. La colonne de feu était un esprit pour neutraliser les ennemis. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la colonne de feu va neutraliser les ennemis qui viennent contre toi pour te détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel, le Dieu que nous invoquons au sacerdoce de l'épouse, réponde par le feu devant tout ennemi qui veut te détruire au nom de Jésus. La colonne de feu se met entre Israël et l'Égypte. Pendant que la colonne de feu, quand la colonne de feu est devant, il n'y a plus de lumière devant Israël. Je peux redire. Quand la colonne de feu est devant, il n'y a plus de lumière devant Israël. Lorsque Dieu veut te protéger, parfois il enlève sa lumière. Il te garde dans les ténèbres. Et il va derrière toi pour éclairer tes ennemis. Tes ennemis doivent voir la face de ton Dieu. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Même si tu as le sentiment d'être dans les ténèbres, dans les problèmes, sache que tes ennemis ont vu la couleur et la face de ton Dieu. Et parce qu'ils ont vu, ils vont mourir. D'ailleurs, la Bible dit, nul ne peut voir l'Éternel sans mourir. Dieu a dit ça à Moïse. Est-ce que je nous parle? Alléluia. Pendant tout ce temps que la colonne de feu est en train de neutraliser et en train de jouer sa partition du combat derrière le dos des Israélites, devant, le vent de l'Est est en train d'assécher la mer. Prophétesse Karine, ça veut dire que le miracle du vent de l'Est est en train de se faire dans le noir. Je peux redire. Le vent de l'Est est en train de faire un miracle dans le noir. Israël ne voit pas. Croyez-moi que Moïse aussi ne voit pas. Alléluia. C'est dans le noir, personne ne voit. La puissance du vent de l'Est, c'est un esprit qui surprend. Alléluia. En fait, quand il attaque, il surprend. Quand il travaille, c'est toujours... En fait, tu ne peux pas définir comment il agit. Est-ce que je nous parle? C'est comme ça que Dieu va surprendre tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise qu'ils ne verront pas par où le vent va arriver. Mais ils vont être détruits par l'esprit du vent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu t'a choisi. Et Dieu a décidé que tu vas vivre. Quelle que soit leur rage. Ils étaient enragés contre Israël. Ils étaient en colère. En réalité, les Égyptiens auraient dû soulever Israël comme ça. Parce que s'ils sont restés en vie, c'est à cause de la préscience, de la science que Dieu avait déposée dans le cœur de Joseph. Alléluia. Leur pharaon et tous leurs devins n'ont pas réussi à les sauver de la famine. C'est Dieu d'Israël dans le corps de Joseph qui les a sauvés de la famine. Tout le bien que Israël a fait à l'Égypte, les Égyptiens ont une rage, une haine, une colère. Ils ont décidé par tous les dieux de tuer Israël. Et Dieu a décidé qu'il n'allait pas juste employer un homme. Il allait utiliser toute sa préscience, tout son pouvoir pour neutraliser les ennemis d'Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que quelle que soit la haine de tes ennemis, ils vont supporter de te voir traverser
de te voir parvenir. Ils ne réussiront pas à éteindre ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va continuer à t'élever pendant qu'eux, ils seront ton marchepied. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Nous sommes arrivés à une saison de, je ne veux pas dire de nos vies. Nous sommes arrivés à une saison du fonctionnement de l'humanité et du monde dans laquelle nous refusons de capituler. Nous refusons de faire plaisir à nos ennemis. Si nous pleurons, pleurons dans le noir. Alléluia. Ne pleurons plus sur les projecteurs. Alléluia. Si nous nous plaignons, plaignons-nous dans le secret avec notre Dieu. Alléluia. Il n'y aura rien devant nos ennemis. Ils n'auront rien contre nous, aucun signe. La seule chose qu'ils vont voir, c'est le visage de notre Dieu. Voilà pourquoi quand tu es devant eux, quand Dieu te permet de sortir, il faut que ton visage ressemble au feu, à la colonne qui était derrière les Israélites. Alléluia. Même si tu as pleuré la nuit, quand tu te réveilles, tu te maquilles bien fort. Voilà. Alléluia. Ils n'auront rien. Alléluia. Et donc la Bible dit que les Égyptiens sont derrière Israël. Et la colonne de feu est au milieu. Alléluia. Et pendant ce temps, le vent de l'Est est en train de travailler et même Moïse ne connaît pas le secret de comment le vent de l'Est a fait pour assécher la mer ou pour neutraliser la mer. Il ne sait pas. Personne ne peut le dire. C'est le secret de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui s'est passé. Amen. Et à un moment donné, Israël a reçu le top départ pour rentrer dans la mer. D'aucuns disent que la mer s'est asséchée, donc on ne voyait plus l'eau. D'autres disent que la mer s'est séparée en deux. Alléluia. Et moi, ça dépend de ce que le Saint-Esprit m'inspire. En fonction des inspirations, j'utilise que la mer s'est séparée en deux. En fonction des inspirations, j'utilise que la mer s'est asséchée totalement. Et si la mer s'est asséchée totalement, moi je pencherai plus sur le fait que la mer s'est asséchée.